moi. Ou plutôt, c'était moi. Mon prénom, c'est Valérie, mais on m'appelle aussi parfois Barbie Buffet chinois ou Chucky. Mais mon vrai nom, c'est Valérie Cousineau. Et je sais pas si vous le savez, mais Cousineau, c'est fuck all italien. Purement québécois. Tabarnak! À l'époque du secondaire, la bouffe, c'est pas mal mon dada. Il y en a que c'est la drogue, la cigarette. Moi, c'est la pizza. Qu'est-ce que tu veux? Et ça fait en sorte que ça me donne l'estime de soi d'un bébé hamster parce qu'évidemment, je suis pas du format standard d'une jeune fille au secondaire. Et ça fait aussi en sorte que je suis toujours la dernière choisie pour jouer au foutu ballon chasseur ou être invitée à la graduation. Lui, c'est Kevin, avec 2 E. Il n'est pas nécessairement reconnu pour son intelligence, mais pour sa popularité. Sans savoir, c'est moi que Kevin avait choisi. What? Kevin a beaucoup d'amis, dont Mike et Chelou. Et les trois, ils ont décidé de devenir millionnaires en ouvrant une boutique de toilettage pour chiens saucisses et de location de carteurs. Ça marche quand même bien. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis pas naïve. Alors la première chose que j'ai fait quand ils m'ont invité, c'est d'en parler à ma grand-mère et mon grand-père, soit Solange et Peter. Et malgré leurs propres intérêts et leur plaisir éternel pour le strip bingo, ils ont dit de faire attention et je pense qu'ils avaient raison. C'est venu aussi aux oreilles de mon frère, Billy. Depuis un certain temps, il a perdu sa main dans un accident de charcuterie chez IGA. Le prosciutto, ça a l'air que c'est dangereux et maintenant, il vit sa vie au maximum en ayant un goût spécial pour les femmes de certain âge. Mais qui aurait cru qu'en détruisant mes lunettes et en achetant beaucoup de maquillage et de rallonge capillaire, j'allais finir par devenir un super top modèle. Vous êtes prêts? Tadam! La nouvelle moi récoltait autant de numéros de téléphone que d'œufs dans un poulailler de 500 poules. Et j'étais devenue la Kim Kardashian de mon école. Exactement comme dans les films. On me comparait maintenant aux plus belles femmes et aux plus beaux presque femmes de notre génération. Le jour J est enfin arrivé et j'ai dû descendre des escaliers en stiletto sans me péter la gueule. Kevin est devenu complètement amoureux et même mon ami Miguel a été de bons conseils. Aïe aïe aïe, il doit avoir les gosses tout dépilés. Le fameux premier baiser. Ben, il était dégueulasse. Et puis il y a tellement de la gueule, on aurait dit un mélange d'oignons puis de café. Vraiment dégoûtant. Ce que Kevin ignorait, c'est que j'avais profité de sa non-totalement intelligence pour faire de lui ma bitch. Après tout, on n'avait aucun intérêt et aucune valeur similaire. Moi, les chèvres, ça me fait pas tant triper. Et j'avais décidé de profiter de la graduation pour perdre ma virginité. Bang! Il fallait d'abord que je me joigne à cette bande d'adolescents populaires et que, malgré tout, j'essaie de devenir leur reine. Une fois que ça a été fait, j'ai pu me concentrer sur mon plan B. Perdre ma virginité. Kevin, pour moi, c'était facile. C'était comme un cadeau déjà tout emballé. C'était facile de profiter de lui. J'aimerais ça vous dire que ça s'est passé dans un lit confort, mais c'était plus dans une auto, puis il est tombé complètement amoureux. Moi, je suis restée de glace. Parce qu'au fond, c'est plutôt moi qui ai profité de lui, non? Hey! Bonjour tout le monde, ici Mademoiselle V, ton auxiliaire préféré. Hey, aujourd'hui, on parle de la première fois. La maudite première fois qu'on s'imagine tellement parfaite, puis au final, honnêtement, pour la plupart, ça pourrait mieux se passer. Donc, on en discute et depuis quelques temps, j'ai eu des commentaires sur ma chaîne, et c'est toujours le fun d'en avoir, que ce soit positif ou négatif, comme quoi je stageais un peu trop mes affaires. Là. Tu sais, c'était too much, avec les intros compliqués. Et 3500 heures de travail. Donc, je vais essayer de garder ça simple pour les commentaires de Mademoiselle V qui sont ajoutés aux vidéos, sans texte, sans blabla. Même pas eu le temps de couvrir mon bouton. On commence. Alors, la toute traumatisée de moi-même n'a pas eu vraiment de première fois. Ça a été 1 centimètre par jour ou par semaine jusqu'à temps que ce soit... ouais, où est-ce que c'est rendu? Ça a rentré au complet. Waouh! Et ça faisait tellement longtemps qu'on essayait que pour moi, je m'attendais à plus que ça. Au final, c'était pas vraiment génial. Ça, c'est venu avec le temps puis avec l'expérience. Comme tout le monde, finalement.
Par la suite, j'ai eu d'autres conjoints. Évidemment, avant de rencontrer mon mari. Et le deuxième, après Philippe, le très membré Philippe, se nommait Jean-François. Et cet homme-là avait un pénis minuscule, ce qu'on appelle un micro-pénis. Et je sais que certains de vous en ont et je juge pas ça du tout, mais Colin, j'aurais aimé ça de passer de 12 à 6, là. Tu sais, genre pas comme un extrême du genre ogre et nain, là. Ça aurait été comme génial. Mais dans ma vie, j'ai compris que tout était en extrême avec moi. Je suis pas bipolaire, je suis pas non plus borderline. Mais parfois, j'ai tendance à aller vers l'extrême des choses. Fait que ma première fois à moi est plate, honnêtement. Je pense vous raconter celle de mon amie Marie-Hélène. J'ai étudié au collège Lionel Groulx en théâtre en 2001, pardon. J'ai commencé mes études en 2001 et j'habitais dans la Tour des Vierges, qu'on appelle des résidences là, à genre 180 $ avec une chambre, un lavabo, puis juste des filles, là, tu sais. Et j'avais 5 colocs, dont une femme de 50 ans qui arrêtait pas de nous faire chier avec notre vaisselle. Man, on venait de partir de chez nos parents, on veut-tu avoir la vaisselle sale sur le comptoir? Oui! Mais elle voulait pas. Donc, à part cette vieille femme-là, il y avait aussi des femmes cool, dont une jeune femme de mon âge qui s'appelait Marie-Hélène, qui était aussi en théâtre à Lionel Groulx. Et cette fille-là a eu sa première relation sexuelle pendant le moment où nous étions au cégep et elle nous a tout raconté. Et pauvre elle. Tout ça pour dire qu'on accorde une grosse importance à notre première fois, peut-être même un petit peu trop. Certains qui vont avoir eu mal ou qui n'ont pas eu de plaisir vont penser que ça va toujours être comme ça, mais en réalité, c'est vraiment pas le cas. Il faut vraiment s'accrocher, puis à un moment donné, on va finir par les trouver, ces hosties d'orgasme-là. Ils vont se planter quelque part, puis on va les ramasser. Comme dans Mario Bros, on ramasse les siennes. Ding, 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 ding. Je sais que mon intro était longue aujourd'hui, puis je sais que je parle pas autant que tout le monde voudrait que je parle parce que je suis tellement intéressante quand je parle. Toujours est-il que je m'étais lancée dans une intro avec des marionnettes hyper compliquées, puis ça m'a pris des mois à le terminer. Donc, j'ai compris votre message. La semaine prochaine, je fais des petits sandwichs pas de croûte. Hey guys, I got a new rabbit. Son nom est Sissi. Je savais pas, mais les lapins sont plutôt intelligents. Sissi, va chercher. Va chercher. Sissi, va chercher.